Tous ceux ayant 31 ans ou plus ont vécu en même temps qu'Hitler. Et non, ce n'est pas un enregistrement audio de 1975, mais bien de 2015. Vous me direz, tu ne connais pas tes maths, 2015 moins 1945, c'est égal à 70, ça fait donc 70 ans qu'Hitler est mort. Et je vous dis, faux! Résumons un peu la supposée mort d'Hitler. 20 avril 1945. Les hauts dirigeants nazis viennent une dernière fois saluer leur maître pour son anniversaire avant de tous s'enfuir précipitamment en Bavière, puisque Berlin était attaqué par l'armée rouge. Adolf, lui, choisit de rester à Berlin pour mieux mettre en scène sa mort. Il veut une mort honorifique, contrairement à celle de son collègue italien Mussolini, qui fut pendu par les pieds à Milan où les spectateurs furent invités à cracher sur la dépouille de manière à l'humilier, 2 jours avant le suicide d'Hitler. 30 avril 1945. Hitler épousa Eva Braun vers 1 heure du matin et se suicida en après-midi dans son bunker avec sa nouvelle femme et Goebbels, son ministre de la propagande. Après, son corps fut amené dans les jardins de la chancellerie, puis jeté dans un cratère d'obus, aspergé d'essence et incinéré. C'est là que les soldats de l'URSS auraient ramassé ses restes 5 jours plus tard. 2 corps méconnaissables, ratatinés et calcinés dans un état abominable. Depuis, ces corps sont comme des fantômes. On dit plein de choses dessus sans en avoir des preuves valides. Les 2 corps auraient été transportés à Buch, dans la base du Smersh, l'agent soviétique qui avait pour mandat de trouver Hitler. Le corps de Hitler aurait été identifié par un membre de l'équipe du dentiste du Führer qui confirma qu'il s'agissait bien de ses mâchoires puisqu'il reconnaissait ses prothèses. Les corps auraient après été enterrés par un groupe d'agents spéciaux du KGB sur un terrain militaire soviétique à Magdebourg, en Allemagne de l'Est, en février 1946. Puis en mars 1970, les Soviétiques doivent abandonner cette zone aux autorités est-allemandes. Les Russes ayant peur que les corps nazis aux mains des Allemands fassent renaître le nazisme, décidèrent alors de mener une opération secrète pour détruire les ossements. Le 4 avril 1970, les agents pénétrèrent secrètement sur le terrain militaire et déterrent les corps avant de tout brûler, sauf le crâne fracturé et la mâchoire du dirigeant nazi. Les cendres auraient été jetées dans la rivière Biederitz, à 11 km de Magdebourg, et les restes de Hitler auraient été entreposés dans les archives de Moscou. Ces morceaux ont été analysés en 2009 et le résultat des analyses est assez étonnant. Pour les Américains, ce crâne est en réalité celui d'une femme âgée de 20 à 40 ans qui ne correspondait même pas avec l'ADN familier d'Eva Braun. C'est louche, très louche. Même Staline était hésitant. Il déclare fin mai 1946 à une délégation américaine que Hitler n'est pas mort mais qu'il se cache dans un lieu inconnu avec ses camarades nazis. Par la suite, il déclare que le Führer s'est enfui au Japon en sous-marin, en Argentine ou en Espagne, 3 pays pro-nazis. Même l'ancien général et futur président américain Dwight Eisenhower écrit ses doutes aux autorités américaines. Dans le fond, les Soviétiques n'ont jamais eu le corps du leader nazi et ils l'ont prétendu pour la propagande. Mais que serait devenu Hitler? Les théories disent qu'Hitler se serait sauvé avec une 50aine de membres du parti nazi. Vous savez, ceux qui sont partis de Berlin après avoir dit « Bonne fête, mein Führer ». Et si Hitler serait parti avec eux après avoir simulé sa mort? En tout cas, il serait allé vivre une vie paisible dans la cordillère des Andes. Le dirigeant nazi serait allé se réfugier dans une propriété d'un riche Allemand au sud de l'Argentine, selon certaines sources que la FBI a masquées dans les documents que l'agence américaine a partagés au public. Staline, Eisenhower et le FBI se doutaient bien que Hitler n'était pas mort et qu'il s'était plutôt enfui, et la source avait bien indiqué l'emplacement exact de la cachette de l'infâme dictateur nazi. Alors pourquoi ne sont-ils pas allés le chercher? Parce que Hitler était un agent américain ou britannique. Les plus extrêmes vont jusqu'à dire qu'il est un agent de l'Illuminati. Analysons un peu la situation. L'Argentine était le meilleur endroit pour cacher le dictateur nazi, puisque le pays venait de vivre un coup d'État 2 ans auparavant par le groupe des officiers unis. Le GOU était un parti pro-fasciste et pro-nazi. Un des membres principaux du parti, Juan Domingo Perón, serait même un ancien agent nazi. Mais l'Argentine vivait sous la pression des États-Unis, qui avaient déjà une grande influence en Amérique du Sud. Dans le monde, personne ne croirait au fait qu'Hitler s'était enfui, les bolcheviks avaient le corps, et personne ne relierait l'exode avec une agence gouvernementale américaine, puisqu'Hitler était en terre fasciste. D'ailleurs, l'Argentine était apparemment un nid à nazis puisqu'on y retrouva plusieurs nazis après la guerre, ce qui montrait que la fuite n'était pas impossible. Pourquoi Hitler aurait laissé 335 000 soldats alliés s'échapper à Dunkerque? Parce que l'Allemagne gagnait trop rapidement. Pourquoi Hitler favorisait sa politique d'extermination plutôt qu'actuellement gagner la guerre? Il aurait pu enrôler des millions de Slaves, dont plusieurs Juifs, afin de gagner la guerre contre la Russie communiste. Mais l'Allemagne devait perdre. Je sais que c'est choquant,
Mais la Seconde Guerre mondiale n'avait qu'un but, justifier la création de l'Israël. Le mouvement sioniste était déjà en marche depuis longtemps, mais on n'avait nulle part où mettre une nation juive puisque la population était répartie partout dans le monde. La seule place commune aux Juifs, c'était la Judée, qui appartenait alors à la Transjordanie qui était sous protectorat britannique. Mais personne n'aurait accepté de donner ce terrain aux Juifs juste parce qu'ils le voulaient. Après la guerre, les Juifs avaient besoin de ce terrain. Je vous rappelle que les Rothschild, la famille du grand-père illégitime d'Hitler, étaient de grands sionistes et ils ont aidé au financement et au développement de la nation israélienne. Donc, Hitler aurait écouté à la famille de son grand-père, qui serait apparemment des Illuminati, et leur donner un autre terrain à contrôler. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo sur Hitler. Une troisième arrivera bientôt, dans environ une semaine et demie, où l'on parlera des conséquences qui arriveraient si Hitler aurait été ouvertement juif depuis le tout début. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand cette vidéo va sortir. Si vous avez des astuces à me passer pour que je puisse m'améliorer ou si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, veuillez laisser un commentaire. Allez, à bientôt!